Oui, Monsieur Ardanui. Oui, Monsieur le maire, sur la subvention à l'association La Source, je pense que notre groupe n'a pas d'observation particulière à faire. Je pense que tout le monde est conscient qu'il faut aider ces personnes qui sont effectivement dans une grande difficulté. Mais la question que je voudrais poser est relative justement aux personnes qui bénéficient de cet accueil et qui sont effectivement situées du côté du quartier de la Gare. Ce sont en général des personnes en grande difficulté qui sont désocialisées, qui ont, il faut le dire, des difficultés de vie importantes. Je crois qu'il y a un problème pour les Dacois quand même aussi. Ces personnes, en général, sont quand même souvent en état d'ébriété. Elles s'approvisionnent auprès de la station-service qui est dans l'avenue Georges Chollet. Parfois, elles fument, et pas uniquement du tabac. Mais à la limite, pourquoi pas le vrai problème, à mon avis, ce sont les chiens. Ces personnes-là vivent très souvent accompagnées de chiens. Et, il faut bien le dire, ce ne sont pas des chihuahuas ou des Yorkshire. Ce sont de gros chiens très importants et qui font peur à tout le monde. Il se trouve que professionnellement, je travaille dans ce quartier et je vois mes secrétaires, mes collaboratrices me disent « Attendez, monsieur Ardanui, on a peur de l'approche de ces chiens ». Donc, je ne pose pas de questions relatives au fait qu'il faudrait peut-être les surveiller plus. Je ne suis pas favorable à des mesures de police. Mais je pose la question, est-ce qu'il n'est pas possible qu'un effort soit fait pour que ces chiens soient muselés et tenus en laisse? Je me doute bien que museler ces chiens, ça peut coûter ne serait-ce que l'argent de la muselière, puisqu'on vote une subvention pour les héberger. Est-ce qu'il n'est pas possible de leur prêter des muselières? Est-ce que cette maison qui va les accueillir ne pourrait pas leur prêter des muselières? Parce qu'il faut penser, je dirais, à la vie quotidienne des gens de ce quartier. Alors je sais bien que ce quartier est destiné à être détruit, pour être rénové ensuite. Mais bon, il n'est pas vrai que beaucoup de gens y vivent et que c'est extrêmement inquiétant, il faut dire les choses. Encore ce matin, j'en voyais qui se promenaient allègrement avec des chiens inquiétants. Et pour qu'on puisse prendre conscience de ce problème, l'an dernier, je suis allé plusieurs fois dans la maison pour demander aux responsables de venir faire cesser les combats de chiens, parce que ce sont de véritables combats de chiens qu'il y a. Moi, je dirais très sincèrement, il est très difficile de s'approcher, même sans être spécialement avoir peur des chiens. Il y a peut-être le mot nuisance, enfin oui, une forme de nuisance. Donc, je voudrais savoir, monsieur le maire, si à côté de l'attribution de cette subvention, qui me paraît tout à fait fondée, puisqu'il faut venir en aide à ces personnes, il n'y a pas la possibilité pour les Dacois que nous sommes dans notre vie de tous les jours, de ne pas avoir de problème avec ces chiens, pas avec les gens. Les gens, on peut en penser ce qu'on en veut, mais bon, il y a un problème avec les chiens quand même. Bien. Merci, M. Ardanui. Je vais laisser Mme Bonjean vous répondre. Éventuellement, je compléterai si c'était nécessaire. Mais... Bon, vous avez raison, hein, M. Ardanui. C'est vrai que dans le cadre de la grande exclusion, alors j'ai parlé de très grande exclusion et en particulier des SDF ou des gens en errance, le problème le plus compliqué à régler est le problème des chiens. C'est comme ça, il y a des études même sociologiques qui ont été faites autour de ce problème des chiens et Xavier Emmanueli, qui a fondé le SAMU social à Paris, disait même que chez les SDF, la santé, c'est ce qu'il y a au bout de la laisse. Hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le chien représente... Alors, ces chiens, ils posent des problèmes dans des tas de lieux d'accueil, et y compris d'ailleurs au niveau du CHRS, par exemple, hein, ou de l'accueil de nuit, puisque certaines personnes qui sont accompagnées, alors parfois pas que d'un chien, hein, mais c'est vrai que certains ont même plusieurs chiens et gros chiens, ne peuvent pas forcément être accueillis dans le cadre de l'accueil de nuit, ce qui pose aussi d'autres problèmes, y compris les problèmes humanitaires et voire même de décès. Hein. Aujourd'hui à Paris, il y a un nouveau décès de SDF et ce sont souvent ces gens-là qui refusent
parce qu'il y a le problème des chiens, d'aller dans ce type de structure. Alors, le CHRS, l'accueil nuit, avait mis en place quelques cages, chenilles, pour permettre malgré tout un accueil, moyennant quoi le problème existe. Alors, il existe au Sablard, il existe aussi au centre-ville, parce que c'est vrai qu'on a eu aussi, ou on a aussi parfois au centre-ville, des regroupements de chiens. Donc, il y a un travail important qui est fait déjà au niveau local depuis quelques mois avec la police municipale, mais aussi avec les associations qui travaillent avec ce public en première ligne, de façon à pouvoir aussi travailler sur le problème des chiens non tenus en laisse, déjà, première chose à faire. Mais au-delà de ça, et par rapport au lieu spécifique que vous soulevez, est mis en place, et y compris dans ce lieu, comme c'était le cas l'année dernière, l'intervention de vétérinaires qui interviennent de façon bénévole, pour mener plusieurs types d'actions auprès du public et bien entendu de leurs compagnons de vie. À savoir des actions, et ce n'est pas toujours facile, de stérilisation, parce que ces chiens-là se reproduisent aussi. Vous parliez des combats de chiens, mais l'autre problème parfois à gérer, c'est celui aussi de la multiplication. Et on a eu le cas il y a quelques jours au Sablard, justement, où il y a eu une chienne de SDF qui a mis bas de presque 10 chiots, je crois. Donc, ça pose, vous voyez, les problèmes qui vont avec. Donc, une approche pour imposer une stérilisation de ces chiens de façon à déjà éviter la reproduction. Les soins aussi, parce qu'au-delà du fait qu'ils peuvent être dangereux, ils peuvent aussi être porteurs de maladies s'ils ne sont pas vaccinés. Donc, au moins, s'assurer que ces chiens-là ne sont pas porteurs de maladies qui pourraient être dangereuses pour l'homme. Et bien sûr, tout ce rappel, qui est le rappel à la loi, en fait, par rapport à l'errance des chiens, ou les chiens errants, et ces chiens qui vaquent quelquefois à 2-3 mètres de leur maître, sans laisse, et pour certains qui peuvent être beaucoup plus dangereux, sans muselière. Donc ce travail-là, il est pris en compte non seulement dans ce lieu, mais aussi en maraude, 3 fois par semaine, où justement ce vétérinaire intervient aussi dans le cadre des maraudes pour aller dans les lieux où les gens, certains sont et ne vont pas. C'est-à-dire qu'il y a aussi des personnes qui ne vont jamais aller dans ce type de lieu, pour justement faire ce travail, et ce travail donc auprès bien sûr des personnes, mais aussi dans la prise en compte de ce problème qui est, et vous avez raison de le dire, qui est un vrai problème, et qui est le problème de ces chiens, et parfois chiens en errance, et parfois chiens dangereux. On le sait, et qui font peur au Sablard, qui peuvent faire peur au centre-ville, quand il y a un regroupement et la présence de molosses. Moi-même l'autre jour, j'en ai vu ici, pas loin à côté, qui se battent, qui sont effectivement assez impressionnants. Donc voilà, des choses sont faites. Est-ce qu'on pourra aller jusqu'à imposer une muselière? Pourquoi pas? Ça peut être un travail aussi qui peut être envisagé avec le public qui possède ces chiens. Bien, merci. Moi, je vous remercie d'avoir posé la question dans le sens que vous l'avez posé, c'est-à-dire pour reconnaître qu'il y a des publics en grande difficulté, ici à Dax comme ailleurs. Je crois que tous ceux qui ont l'occasion d'aller dans les villes et dans les grandes villes, c'est malheureusement un problème de société. Partout, les publics concernés en grande difficulté au plan individuel et groupe posent aussi des problèmes relationnels, c'est évident. Ici, je crois que la ville peut s'honorer d'avoir d'une part un CHRS pour l'accueil nuit et d'offrir aujourd'hui, par l'intermédiaire de la DAS, mais vous le voyez avec une aide financière de la ville, d'offrir un accueil jour. J'ajouterai que le site qui a été choisi avec beaucoup de difficultés devrait permettre d'éviter les difficultés relationnelles ou de voisinage qu'on a pu connaître l'an dernier, dans la mesure où l'accueil jour était dans un lieu plus urbanisé. Là, il s'agit d'un lieu un peu plus excentré, qui devrait donc nous éviter quelques difficultés de voisinage. Pour ce qui concerne la possibilité de donner ou de doter les propriétaires de ces chiens de muselières, je crois que c'est une proposition qui peut être étudiée et qui sera proposée à la source dans le cadre du financement qui leur est accordé. J'imagine que ça peut s'étudier et ça peut peut-être se mettre en œuvre. Bon, voilà, moi je pense que tout ça peut aller dans le bon sens de faire avec, et si possible, avec humanité pour les
pour les personnes et compréhension pour leurs compagnons de vie, qui sont leurs compagnons de route tout simplement. Mais c'est vrai que c'est parfois difficile. En tout cas, sur le fond du dossier, moi je vous propose donc de mettre aux voix cette proposition de subvention de 10 391 € à la source pour réaliser les travaux de l'accueil de jour. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc le dossier proprement dit est adopté à l'unanimité.